Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Nous continuons Inch'Allah notre lecture du livre Mukhtasar Manhaj al-Qasidin. Nous avions vu dans les cours précédents donc la variation des awrad selon la variation des états. Aujourd'hui nous allons voir bi'idhnillahi ta'ala les prières nocturnes, leurs mérites et leurs conditions favorables. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit fil Qur'an al-Karim, dans la traduction des sens du verset, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, attachez-vous à la pratique des prières nocturnes, car il s'agit de la pratique assidue des pieux avant vous. En plus, c'est un moyen de rapprochement de votre Seigneur, d'absolution des mauvaises actions et de défense contre les péchés. Il existe de nombreux hadiths sur les mérites de cette pratique nocturne. Al-Hasan al-Basri disait: je n'ai rien trouvé de plus dur parmi les actes de dévotion que la prière au fond de la nuit. On lui a demandé: pourquoi est-ce que ceux qui prient au fond de la nuit ont les plus beaux visages parmi tous les hommes? Il a répondu: parce qu'ils étaient en face à face avec le tout miséricordieux qui les a parés de sa lumière. Donc voilà quelques petits textes sur les mérites de la prière nocturne. Et bien sûr les hadiths et les paroles sont très nombreuses, mais l'auteur nous a donné que ça comme preuve. Ensuite, donc l'auteur nous dit en sous-titre les conditions favorables à la prière nocturne, la prière de la nuit. Sache que la pratique de la prière nocturne est difficile, sauf pour celui qui obtient la réussite de satisfaire à ces conditions favorables, dont certains sont manifestes et d'autres sont latentes. Pour ce qui est des conditions manifestes, il convient de ne pas trop manger. Un pieux disait: ô les aspirants, ne mangez pas trop, car cela vous conduit à trop boire, à trop dormir et à trop perdre. À trop perdre, bien sûr, donc les récompenses. Il convient également de ne pas s'épuiser dans la journée en effectuant des travaux harassants. Il convient aussi de ne pas abandonner la sieste dans la journée, car elle aide à observer la prière nocturne. Il convient aussi de faire attention aux fautes et aux négligences. Al-Thawri disait: je fus privé de la prière nocturne pendant 5 ans à cause d'un péché que j'avais commis. Subhanallah, vous avez vu comment ils étaient les anciens? L'imam Al-Thawri, à cause d'un péché, il fut privé de la prière nocturne pendant 5 ans. C'est-à-dire qu'il s'est rappelé de ce péché-là. Que dire de notre situation, nous, qui sommes plongés dans les péchés? Qu'Allah pardonne nos erreurs et fasse de nous des dévots qui s'éloignent des mauvaises choses et qui se rapprochent des choses qui sont agréées par Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ce qui est des conditions favorables intérieures, il convient d'avoir le cœur exempt de tout ressentiment pour les musulmans, de toute innovation blâmable et de se détourner des attraits du bas monde. Subhanallah. Parce que pour pouvoir faire la prière nocturne, comme l'auteur nous explique, ce n'est pas que des conditions extérieures. Il nous faut des conditions intérieures. Et il donne quelques conditions favorables d'avoir le cœur exempt de tout ressentiment, de toute chose mauvaise pour un autre musulman. Subhanallah. Vous avez vu, cette condition-là, elle revient souvent. Elle revient souvent, d'avoir le cœur pur de toute chose mauvaise envers un autre musulman. De toute innovation blâmable. De tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a pas ordonné de faire en termes d'adoration, comme dans le fameux hadith Men amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, rapporté par l'imam al-Bukhari. La traduction: celui qui pratique une chose alors qu'il n'y a pas de texte religieux dessus, alors cela sera rejeté.
Donc toute innovation blâmable est de se détourner des attraits du bas monde. Le fait de se détourner de cette dunya, des choses du bas monde. Il convient aussi que le cœur soit en permanence dominé par la crainte, sans céder aux espoirs démesurés. Il convient pour le fidèle de connaître le mérite de la prière nocturne. Pour celui qui veut faire la prière nocturne, d'abord il se doit aussi de connaître le mérite de la prière nocturne pour avoir cette importance. Il faut savoir aussi que parmi les facteurs qui favorisent cela, il y a l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et la ferme croyance chez le fidèle que s'il se lève la nuit pour prier, il se met en confidence avec son Seigneur et sait qu'il se trouve en sa présence et le contemple. Ainsi, cette confidence l'amène à prier longuement pendant la nuit. Et Abu Suleyman disait: les gens habitués aux prières nocturnes y retrouvent plus de plaisir que ceux qui passent leur temps dans les réjouissances et les amusements mondains. Et s'il n'y avait pas la nuit, je n'aimerais pas rester dans le bas monde. Subhanallah. Il est rapporté également dans le Sahih de l'imam Muslim que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a dans chaque nuit une heure qui, lorsque le fidèle la passe en dévotion, Allah exauce toutes ses demandes, tant qu'il implore le bien. Cela dit, il y a des degrés pour ce qui est de la pratique de veiller la nuit en dévotion. Le premier consiste à veiller toute la nuit dans la dévotion. C'est ce que rapporte un groupe d'anciens pieux. Le deuxième consiste à veiller la moitié de la nuit. C'est ce que rapporte également un groupe d'anciens pieux. La meilleure attitude en la matière, c'est de dormir le premier tiers de la nuit, ainsi que le dernier sixième. Le troisième degré consiste à prier pendant le tiers de la nuit, car il convient de dormir pendant la moitié. Et le dernier sixième de la nuit, c'est la pratique suivie par le prophète Daoud alayhi salam. En effet, il est dit dans les deux recueils authentiques, à savoir de l'imam Muslim et de l'imam al-Bukhari, la meilleure prière pour Allah est celle de Daoud alayhi salam. Il dormait pendant la moitié de la nuit, priait pendant le tiers, puis dormait pendant le sixième restant de la nuit. Il faut savoir que le sommeil à la fin de la nuit est bon parce que il chasse du visage les traces du manque de sommeil dans la matinée et atténue l'effet de sa pâleur. Subhanallah. Le quatrième degré, il consiste à prier pendant le sixième ou le cinquième de la nuit. Le mieux en cela, c'est de le faire au cours de la deuxième moitié de la nuit. Mais quelques-uns estiment que le mieux, c'est de le faire au cours du dernier sixième de la nuit. Le cinquième degré, il consiste à ne pas tenir compte des évaluations du temps, car l'évaluation en ce domaine est bien difficile. Il y a deux attitudes qu'on peut observer à ce sujet. L'un d'elles consiste en ceci. Le fidèle se met à prier au début de la nuit, jusqu'à ce qu'il soit gagné par le sommeil et qu'il s'endort. S'il se réveille en pleine nuit, il reprend la prière, et s'il est de nouveau gagné par le sommeil, il s'endort. Il faut dire que c'est une pratique qui exige beaucoup d'efforts et d'endurance, et c'est une voie suivie par un groupe d'anciens pieux. Il est dit dans les deux recueils authentiques, d'après le hadith rapporté par Anas radiallahu anhu, chaque fois que nous voulions voir l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prier la nuit, nous le voyons ainsi. Et chaque fois que nous voulions le voir endormi, nous le voyons ainsi. De même, Omar priait la nuit autant que Allah azza wa jal le voulait. Puis, à la fin de la nuit, il réveillait les gens de sa maison et disait: c'est la prière, c'est la prière. De son côté, Ad-Dahhak disait: j'ai connu des gens qui avaient honte d'Allah azza wa jal en pleine nuit à cause de leur long sommeil. L'autre attitude consiste en ceci. Le fidèle s'endort au début de la nuit, puis lorsqu'il a pris sa dose de sommeil et se réveille, il se met à prier. Sufyan al-Thawri disait: ce n'est qu'un sommeil léger. Si je me réveille, je ne m'endors plus. Donc ça, c'était pour le cinquième degré. Ensuite, le sixième degré, il consiste à prier 2 ou 4 raka'as, 2 ou 4 unités. En effet, on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: priez dans la nuit. Priez 4 raka'as, puis 2 raka'as.
prier 4 unités, prier 2 unités. De même, il est rapporté dans les Sunan d'Abu Daoud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se réveille la nuit, réveille son épouse et accomplit avec elle une prière de 2 rak'ah, de 2 unités, on l'inscrira lui et son épouse parmi ceux et celles qui mentionnent beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. Ainsi, Talha ibn Musrif ordonnait aux gens de sa famille de prier la nuit et leur disait: priez la nuit, car la prière au fond de la nuit efface les péchés. Voilà les modes de répartition de la prière pendant la nuit. Il revient à l'aspirant de choisir ce qui lui convient. S'il lui est difficile de prier au milieu de la nuit, il ne convient pas qu'il néglige la prière entre le Maghrib et le Aïcha. La prière entre le Maghrib et le Aïcha est aussi une prière nocturne. On est déjà rentré dans la nuit. Et le wird avant l'aube, pour qu'il puisse ainsi assurer la veillée nocturne en se mettant debout, en priant au cours des 2 extrémités de la nuit, ce qui constitue le 7e degré en la matière. Ensuite, l'auteur nous dit le cas de celui qui éprouve des difficultés pour se purifier la nuit. Celui qui éprouve des difficultés pour se purifier la nuit, et pour qui la prière devient pesante, il doit s'asseoir en direction de la Qibla, mentionner Allah subhanahu wa ta'ala et faire des invocations autant qu'il peut. S'il ne s'assoit pas, qu'il invoque Allah en étant allongé. De même que celui qui rate son wird habituel pour cause de sommeil se doit de l'accomplir après la prière du duha. La prière du duha, c'est le début de la matinée. Il s'agit en effet d'une recommandation rapportée dans le hadith. Donc celui qui a des difficultés pour se lever, de faire l'odo et de prier, alors au minimum, Inch'Allah, il s'assoit en direction de la Qibla et il fait du dhikr. Il mentionne Allah subhanahu wa ta'ala. Et si il a du mal pour s'asseoir, alors il reste allongé en direction de la Qibla et il fait du dhikr. Cela dit, que celui qui a pour habitude de prier la nuit prenne garde à abandonner sa pratique, car il est rapporté dans les 2 recueils authentiques, d'après Abdullah ibn Amr, que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce dernier: ne sois pas comme un tel, il priait la nuit et a abandonné cette pratique. Subhanallah. Les nuits et les jours favorables. S'agissant des nuits favorables et dotées d'un mérite particulier pendant lequel il est recommandé de prier, elles sont au nombre de 15. L'aspirant ne doit pas les négliger. En effet, lorsque le commerçant néglige la saison du profit, quand est-ce qu'il va gagner? Parmi ces nuits, il y en a 7 qui se trouvent dans le mois de Ramadan. Le 17 Ramadan au soir, car le lendemain constitue l'anniversaire de la bataille de Badr. Les 6 autres nuits restantes sont les nuits impaires de la dernière dizaine du mois de Ramadan, car au cours de ces nuits, on recherche Laylatul Qadr. Donc ces 7 nuits-là sont pendant le mois de Ramadan. Pour ce qui est des 8 autres, elles sont les suivantes. La première nuit du mois d'Al-Muharram, la nuit de Ashura, la première nuit du mois de Rajab, la nuit de la moitié du mois de Rajab, la nuit du 27 de ce mois, de Rajab, car il s'agit de la nuit de l'ascension, Al-Mi'raj, la nuit de la moitié du mois de Sha'ban, la nuit de Arafat, les nuits des 2 Eid, des 2 grandes fêtes. On rapporte des traditions sur la recommandation de faire des prières au cours de ces nuits, mais elles ne sont pas bien attestées. Et pour ce qui est des jours favorables, ils sont au nombre de 19. Le jour de Arafat, le jour de Ashura, le 27e jour du mois de Rajab, car il s'agit du premier jour où Jibril alayhi salam a rapporté la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le 17e jour du mois de Ramadan, car il constitue l'anniversaire de la bataille de Badr, le 15e jour du mois de Sha'ban, le jour du vendredi, les 2 jours des 2 Eid, les jours bien connus à savoir les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, et les jours bien comptés, à savoir les 3 jours de la fête du sacrifice. Parmi les jours favorables de la semaine, il y a le lundi, le jeudi, ainsi que les jours blancs qui comportent beaucoup de mérites évoqués dans les vertus du jeûne. Ainsi,
s'achève le livre des Awrad qui constitue la fin du quart sur les rites et les actes de dévotion, et la réussite provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc avec ces derniers audios, nous avons terminé le premier quart qui était sur les rites et les actes de dévotion. On n'a simplement pas fait le Hajj, je le ferai au moment voulu, au moment du temps du Hajj, Inch'Allah ta'ala. Et dans les prochains audios, bi'idhnillah, nous verrons le deuxième quart, à savoir les coutumes et les habitudes. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Petite recommandation, Inch'Allah, avant de finir cet audio. Je rappelle que ces audios, que ce soit sur la purification du cœur, que ce soit dans le fiqh ou autre, ne sont que des outils pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il convient de méditer et de mettre en pratique ce qui est dans ces audios-là. L'acteur même de la réussite ne vient pas d'en écouter beaucoup d'audios, mais dans la mise en pratique de ce qu'il contient. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'être sincère dans nos démarches et surtout de mettre en pratique ce que l'on apprend. Car ce que l'on apprend est soit une preuve contre nous ou alors une preuve pour nous. Si nous mettons en pratique ce que nous apprenons, c'est une preuve pour nous yawm al-qiyamah, le jour du jugement dernier. Mais si nous apprenons sans mettre en pratique, ce sera certes une preuve contre nous le jour du jugement dernier. Et Allah, il se peut qu'il nous demande, tu as su, pourquoi tu n'as pas mis en pratique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.